comme je vous avais dit, de la cosmogonie, de la croyance des Soso dans le Laga, ils ont dit que quand la lumière fut, l'univers entier a été créé par Marigi, c'est-à-dire le dieu du destin. Donc c'est le dieu du destin qui est à la création de Mandi. C'est pourquoi, dans leur connaissance spirituelle, tout ce qui arrive à l'individu vient du destin, le maître du destin. Donc pour eux, nous vivons grâce au destin. Donc c'est cette grande énergie supérieure appelée destin, propriétaire destin, on appelle des fois séquent, il y a plusieurs mois, qui est effectivement à l'origine de la création de l'univers, qui a été créé effectivement pour gagner. C'est ce que les Arabes appellent Allah. Ou les Européens disent Dieu. Donc eux, ils ont appelé ça Marigi. Marigi, c'est-à-dire effectivement le maître du destin. Le maître du destin. Après toutes les réflexions spirituelles, ils ont dit qu'il y a un grand maître du destin. Et ce destin qui a donné la création du feu. Du feu. C'est-à-dire que le monde était dans le ténèbres, et le feu fuit, c'était un dimanche, ils ont appelé ça l'Arati. L'Arati, c'est le jour où il y a une création, l'Arati. Ils considèrent que le monde a commencé un dimanche, l'Arati. La qui veut dire la croyance, Ra qui veut dire le bonheur, Ti qui veut dire jour J. Donc c'est le jour que le bonheur fut. Et quand la lumière fut, le bonheur fut, l'humanité entière est sortie, l'humanité entière est apparue. Donc, Ténin, ça c'est le lundi. Té, ça veut dire la lumière. Ning, ça veut dire effectivement comme de l'éclosion. C'est-à-dire que la projection, je veux dire la projection. Donc, quand la lumière fut, la projection est venue le deuxième jour. Donc, Ténin. Donc, Tébarening. Alors, comment on appelle et quand l'homme vient sur terre à sa naissance, et il émet un cri, et le cri là, il le passe par sa langue. Ils ont dit maintenant Neyi, Neyi. Neyi, ça veut dire que il a projecté le cri Neyi. A Neyi Keliri. Et s'il ne crie pas, on dit ah Bobouinara. Donc il est en bas, boubou. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu effectivement avec le pouvoir de l'énergie. Il n'est pas, il est crié effectivement, il vit, mais il a manqué l'énergie de s'exprimer. Donc quand le soleil fuit, ou la lumière fuit le dimanche, lundi, lendemain, alors s'exprimer. Donc c'est ça, c'est nain, après nain. Donc nain, ok. Donc, le troisième jour, qu'on appelle Talate. Talate. Ta, qui dit la ville ou le lieu. La, c'est la croyance. Te, c'est la lumière. Donc, pour reconnaître effectivement les villages, c'était la lumière. Les hommes se regroupent là où ils mettent le feu, c'est là où ils se regroupent. C'est pourquoi ils ont appelé ça Ta. Donc la ville, son nom est venu de la lumière. Ta, ça veut dire terre, là où on trouve effectivement la lumière. On dit, ah, nous sommes à recherche de la lumière. On dit, voici la fumée. Ah, les hommes sont là-bas. Les gens, ils se dirigent par là-bas. Effectivement, ils trouvent que le feu est là. Ils reprennent le feu. Partout où les hommes créaient dans l'Antiquité, les villages, c'est le feu qu'ils mettaient. Et c'est le feu qui éloignait et les autres reptiles et autres là autour d'eux. Et c'est le feu qui les a permis d'outiller, préparer, ainsi de suite, beaucoup de choses, et transformer leur vie,
et les poils qu'ils avaient, c'est le feu qui a enlevé tout ça. Et l'homme a évolué avec le feu, et le feu a été très déterminant dans la vie de l'homme. Donc cette première créature, donc on appelle ça Talate. Talate. Donc Meta, ça c'est le 4e jour. Meta. Ce jour-là, ils ont attendu. Ils ont attendu. C'est pourquoi ce jour-là, ils ne font jamais, ils préparent tout. Meta. Ça dit que Mameti. Meta. Donc, ils sont restés effectivement à leur repos. Donc, quand, par exemple, dans la religion et des autres religions, on dit que Dieu s'est reposé un dimanche, alors que dans la cosmogonie, c'est le mercredi, en correspondance, qu'il y a eu repos. Comme je vous ai dit, Meta, effectivement, Mameti. Donc, eux, c'est le jour de repos. Donc, si vous comprenez, bon, dans les autres livres sacrés, il dit que Dieu a créé la terre pendant 6 jours, il s'est reposé un dimanche. Bon, c'est certain. Mais, eux, ils disent que c'est Meta où il y a eu repos. C'est-à-dire, après Larati, Téné, Talate, Meta, qui était le 4e jour, c'est ce jour de repos. Et qui correspond aux 4 points cardinaux. Ce côté D, ce côté il fait un autre là. C'est-à-dire l'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Donc, ça correspond au jour de repos. Donc, le 5e jour, c'est le jour de la guerre. C'est le jour de la guerre. Donc, c'est le contraire de Meta. Meta, Tamé. 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 C'est pourquoi, même si vous avez une blessure, les gens disent que, ah, finir en Amérique, alors Tamé. Comme je dis, c'est la blessure. Donc, et ce jour-là, il déclare même la guerre. Il déclare la guerre. Quand il veut déclarer la guerre, il déclare la guerre le jeudi. C'est quoi la guerre qui s'est déclarée, par exemple, à l'Ukraine, le jeudi? Dans notre conception ici, dans notre, comment on appelle ça, cosmogonie, la vie spirituelle, quand une guerre se déclare le jeudi, c'est une guerre qui sera difficile à éteindre. Difficile à éteindre. J'ai dit, ce sera difficile à éteindre. Parce qu'on considère que ce jour-là, c'est la colère de l'univers, de Marie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça c'est contre le mal, contre le Satan. Est-ce que vous voyez? Donc, Tamé, et puis le lendemain, quand après la colère, c'est quoi? C'est la paix. Donc, ça coïncide ce que vous appelez aujourd'hui vendredi. Ils appellent ça fointi. Foin, en sous veut dire ce qui est clair. Et à faire foin, c'est clair. Foin, fointi. Donc, c'est le jour clair, c'est le jour de la paix. Donc, après la guerre, c'est la paix. Est-ce que vous voyez? Fointi. Donc, Dieu a dominé le monde. Il a dominé, effectivement, pour devenir, pour être maître de tout. Est-ce que vous voyez? De par son pouvoir. Fointi. Maintenant, quand tout est venu à son pouvoir, maintenant, la dernière créature, c'était l'homme. Il a créé l'homme un samedi. Selon la croyance de la cosmogonie Sousou, c'est le samedi que l'homme a été créé. Nous, on est apparu sur terre. Le Dieu destin nous a mis sur terre. Notre destin est venu le samedi. C'est pourquoi le samedi, c'est un jour craint par la croyance Sousou. Il dit que quand tu gagnes un bien le samedi, tu l'auras 3 fois. Quand tu gagnes un malheur le samedi, tu l'auras 3 fois. C'est que quand tu provoques même les Sousou, avant que l'islam ne vienne, avant que les chrétiens ne viennent, tu le provoques un samedi, il ne te répond pas. Le matin, il dit, ah, samedi, samedi, je ne veux même pas de péché, je veux rien. Je ne veux pas que quelque chose m'arrive et qu'il va se répéter 3 fois. Donc, effectivement, le samedi, on dit simiti. Assis, quand tu dis si, ça veut dire la race. Assis, miri l'honorerait. Assis, miri l'honorerait.
à 6 minutes, le destin a fait apparaître, le maître du destin a fait apparaître l'homme sur terre, c'est un samedi. Donc dans les autres livres, ils disent que c'est le vendredi que Adam a été créé. Donc ils pensent que Gandhi a été créé le samedi. C'est pourquoi jusqu'à présent on dit que les enfants nés le samedi, c'est les enfants de la vie. Et la femme, c'est l'être de la vie. Hein. Ça se correspond. Hein. Ça correspond vraiment. Dans leur spiritualité, ils disent que c'est le samedi qu'est né effectivement, qui est apparu Gandhi sur terre. Et c'est ça. Donc pour cette question, c'est ce que je peux répondre. Dans la spiritualité, la croyance de l'Aga, le destin est le plus grand pouvoir, est le plus grand énergie, est la plus grande énergie qui puisse engendrer l'être humain. Comment? C'est ce même pouvoir qui s'explique par exemple quand vous prenez, il y a des animaux, si je prends par exemple le mouton. Le mouton, sans qu'il ne soit en contact avec le bélier, peut alors aussitôt engendrer et faire un brebis. Ça c'est un exemple. Deuxièmement, ça c'est le pouvoir du destin, selon eux, dans leur cosmogonie. Ça c'est le pouvoir de l'énergie de l'univers qui est capable de faire ça. La femelle du mouton, sans être en contact avec les spermes du bélier, peut concevoir. Ça c'est un. Deuxièmement, dans l'expression des livres sacrés occidentaux et par exemple sur les Arabes, on dit que effectivement que la mère de Jésus n'a jamais connu contact avec un être, un sexe mâle, c'est-à-dire qu'un homme. Mais elle a pu engendrer Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est le pouvoir de l'énergie. C'est le pouvoir de l'énergie. L'énergie qu'on appelle l'énergie du destin. Donc les sous de leur cosmogonie ont parlé du maître du destin. Le maître du destin. Donc c'est le même maître du destin qui a permis à Gandhi d'engendrer effectivement Khamphori. Si tu prends par exemple le mouton, c'est-à-dire la femelle, si elle engendre effectivement un bélier, le bélier là peut faire encore le couplage avec sa mère. Oui, il peut faire le couplage avec sa mère. Donc si vous prenez les livres sacrés, on dit que Ève est sortie des côtes de Adam. Donc Ève est une fille de Adam. Si Ève est sortie des côtes de Adam, donc Ève est une fille de Adam. Et finalement encore, c'est devenu encore son conjoint, sa compagne. Parce qu'il est issu de lui. C'était sa fille, son produit. Mais encore, c'est devenu encore sa compagne. Est-ce que vous voyez? Donc, selon la cosmogonie Soussou, Gandhi, par l'énergie du maître de hasard qu'on appelle Margi, a conçu effectivement et Khamphori qui est la première à donner. Il dit Kham Namphori là, premier geste, c'est-à-dire il dit Khamphori, ça veut dire premier geste. Premier geste, c'est ce que ça veut dire Khamphori, premier geste. Gandhi, comment on appelle ça, maîtresse du commencement. Gandhi veut dire maîtresse du commencement. Khamphori veut dire premier geste. Premier geste. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce premier geste-là qui est devenu encore son couple, son compagnon. Est-ce que vous voyez? Donc ils disent que c'est effectivement l'incarnation. C'est comme les autres couples que vous voyez sur Terre. Donc ils ont expliqué que tous ces couples-là sont nés. Mais c'est la première des choses d'abord, c'est le sexe féminin qui a engendré.
C'est les conditions même. C'est pourquoi dans leur cosmogonie, ils sont arrivés à trouver dans leur médecine traditionnelle, parce qu'ils apprennent tout cela, le pouvoir. Ils ont des écorces ici qui peuvent donner par exemple à une femme stérile. Ces écorces-là, quand la femme stérile prépare ça avec du riz, il commence à consommer les gratins avant de manger le riz pendant 3 jours. Si une femme consomme ces racines-là, elle rêve carrément qu'elle est couchée avec des hommes. Elle peut rêver carrément qu'elle est couchée avec un homme. Elle peut se réveiller et se trouve carrément mouillée. Et même si elle n'est pas en contact avec un homme, elle peut concevoir. Ça, c'est des grands pouvoirs qu'il disposait. Si se trouve que l'homme est stérile, de l'autre pouvoir, si se trouve que l'homme est stérile, l'homme qui reste longtemps sans faire des enfants, et il avait envie de faire des enfants, il avait sa femme, et la femme ne voulait pas. Alors, allez faire l'adultère. Ils avaient le pouvoir, il y avait des écorces qu'ils utilisaient, et que les écorces-là, si la femme mange ces écorces et respecte effectivement dans le mois, pendant la semaine, l'un des 3 jours considérés, les 7 jours considérés, cette femme rêvera qu'elle est en rapport avec les esprits. Et souvent, vous voyez des femmes qui rêvent comme ça, elle est couchée avec des esprits. Qu'est-ce que vous voyez dans le rêve? Et elle se réveille le matin, elle se trouve qu'elle est mouillée. Et dans ça, elle peut concevoir. Elle peut concevoir. Donc, elle n'a pas fait l'adultère, mais elle a conçu. Elle a conçu. Donc, ça, c'est un pouvoir, ce qu'on appelle l'énergie du maître de l'univers. Donc, ils implorent le maître de l'univers. Ils implorent le maître de l'univers. Ils implorent le maître de l'univers. Voilà. C'est ça. Bon, l'évolution est acceptée dans l'histoire, effectivement, ou dans la philosophie, ou dans la croyance des Susoka. Parce qu'il disait qu'on est issu de la terre, donc on est venu nu. Par la force de l'intelligence, l'homme a créé des habits. L'homme a adopté le feu. L'homme a créé un environnement. Il a cherché par son intelligence à pouvoir créer une barrière entre lui et la nature. C'est-à-dire en créant les outils de travail. Pour créer alors soit les métiers de pêche, l'agriculture. Donc l'homme a évolué. L'évolution est acceptée effectivement dans la croyance dans le Laga. Que l'évolution est un phénomène accepté du maître de l'univers. Que le maître de l'univers lui-même est pour l'évolution. C'est pourquoi, selon eux, on est petit. Mais 40 ans plus tard, on voit l'être humain grand, costaud. Ceux qui étaient nés petits, avec peut-être 3 ou 4 kg, aujourd'hui, ils pèsent 100, 80. Donc, le changement, c'est que ceux qui acceptent pas, c'est pourquoi ils ont appelé Dieu Yafindi ou Findi. Yafindi, ça veut dire maître du changement. Maître du changement. C'est son nom encore. Maître du changement dans le Laga. Il est le maître du changement. Il est maître de la révolution. Il est maître du mouvement. On dit Yafindi, Kofindi. Est-ce que vous voyez? Hein? On dit Yafindi, Kofindi. Voilà. Samfindi. Samfindi, Yafindi, Kofindi. C'est-à-dire maître du mouvement, maître du changement, maître de la révolution. Voilà. Dans la croyance Susu, Dieu est appelé à ces noms. Maître du mouvement, maître du changement, maître de la révolution. Les cas disent que l'être humain a sa façon. C'est-à-dire que la manière que vous avez vu le couple des singes, même les singes aussi sont catégorisés. Les singes ne sont pas les mêmes. Regardez les singes. Il y a les singes rouges, il y a les singes noirs, hein? Il y a les gorilles, il y a les trucs, comment on appelle ça, les macaques. Donc, selon les Susoka, nous on est produits de la terre.
Donc on est différent des autres espèces. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les moutons sont différents des singes. Sinon, si vous regardez les moutons, vous regardez les singes, vous regardez les gorilles, vous regardez les bœufs, la vache, tout ça là c'est un couple. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles. Est-ce que vous voyez? Tout ce que l'être humain, nous disposons, il les dispose aussi. Et il y a d'autres animaux aussi qui font très ressemblance à l'être humain. Aller dans la mer, il y a des poissons qu'on a là-bas, mais rien qui ressemblent exactement à l'être humain. Est-ce que vous voyez? Donc notre espèce est une créature. Mais selon la cosmologie, la première chose, nous sommes la dernière créature. Quand Dieu a créé beaucoup d'autres choses, il nous a créé, il nous a donné la meilleure forme. La meilleure forme. Et il nous a doté d'une énergie, d'intelligence supérieure aux autres. Donc, nous ne sommes pas venus des singes. Les singes ont leur groupe à part et nous sommes aussi à part. Est-ce que vous voyez? Le destin les a créés à leur manière comme ça. Le maître du destin les a créés à leur manière comme ça. Et nous sommes créés de notre manière aussi. Nous avons évolué à notre façon aussi. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi il a appelé notre couple Ngandé et Khamfouri. C'est ce que je veux que les Africains retiennent, que dans la cosmologie, on dit que nous venons de Ngandé et de Khamfouri. Ngandé et de Khamfouri. Ngandé qui veut dire la mère de l'humanité et Khamfouri qui veut dire le premier geste. Que ce soit hindou, que ce soit arabe ou autre, là, on est de même espèce. Mais avec l'évolution, manque de mélanine dans le corps qui a fait de, effectivement, alors blanc. C'est pourquoi même ici jusqu'à présent, nous aussi, nous mettons des blancs sous terre. Vous mettez un enfant noir, une femme noire, un homme noir et une femme noire, mettre au monde des enfants complètement blancs. Prenons par exemple Salif Keita. Quand tu le vois, il est tout à fait blanc. Il a manqué de mélanine. Donc on considère que c'est des gens qui ont manqué de mélanine. Et avec d'autres rencontres, d'autres climats, ils ont eu des peaux quand même un peu foncées pour pouvoir créer alors une autre espèce de race. On les appelle la race solaire, les Soussous, on les appelle les rouges. Les Soussous appellent les blancs les rouges dans leur langue. Ils disent les rouges, ils ne disent jamais les peaux blanches. Il n'y a pas sur les Soussous, il n'y a pas de peau blanche. La peau blanche n'existe pas. Le blanc sur les Soussous, c'est quand vous voyez les couleurs des feuilles. Les feuilles, les papiers rames. Donc, et maintenant là, ça c'est ce qu'on appelle, les Soussous appellent blanc, viré. Donc l'être humain ne veut pas prendre cette coloration-là. Donc ils ne sont pas blancs, ce sont des rouges. Les Soussous les appellent tulibéni. Les rouges, c'est la peau rouge, ils ont la peau rouge, c'est-à-dire ils ont la peau du sang. Et c'est pourquoi quand ils se fâchent, tout de suite tu vas comprendre qu'effectivement ils ont la couleur rouge. Donc c'est des rouges, ce ne sont pas des blancs. Le terme blanc là, c'est pas ça, ça a été inventé par eux peut-être. Pour venir tout ça là, c'est une manière de résoudre. C'est comme nous, ils nous appellent les noirs. Est-ce que vous voyez? Mais ça c'est un thème brun. Est-ce que vous voyez? Ce qui est noir est très... on ne peut pas être noir comme le charbon. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons la couleur de la terre arabe. C'est-à-dire la couleur de la terre. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est de là qu'on est sorti. C'est ça le berceau de l'humanité. Je continue à rappeler que ceux-là qui croyaient qu'effectivement l'Afrique était fétichiste, l'Afrique était polythéiste, non, il y avait des communautés qui disposaient déjà du monothéisme, qui étaient peut-être bien découverts, mais qui ont été assombris par la civilisation étrangère, qui n'ont jamais voulu que l'Afrique émerge. Et ce que je voulais vous expliquer de l'Aga, l'Aga est spécifique. L'Aga qui signifie croyance au commencement, où on apprenait effectivement à connaître le maître de l'univers. Donc c'est une position, c'est une connaissance vraiment extraordinaire. C'est pourquoi je suis en train de les mettre aujourd'hui alors à la disposition effectivement du monde pour qu'on sache que le monothéisme avait bel et bien commencé en Afrique. Et si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est encore l'une des conditions, l'un des éléments encore.